S'il y a bien un secteur qui connaît aujourd'hui des difficultés, c'est bien la filière de la pomme de terre. Et le plus triste, c'est que ce sont ceux-là même qui sont censés la promouvoir, qui sont à la base de la crise qui traverse cette culture, mettant ces producteurs naturels dans une situation pour le moins invivable. Ces personnes, par qui le malheur est arrivé, ne sont autres que de hautes personnalités de l'État qui se sont accaparées du terrain, bloquant la bonne marche du processus de production. Comment est-ce arrivé? La télévision Renaissance a enquêté pour vous. Et pour mieux comprendre, elle vous plonge d'abord dans la chaîne de production de cette culture. 8 variétés de pommes de terre sont pour le moment cultivées au Burundi. La culture de pommes de terre est inscrite dans le secteur sémencier du pays. Sa culture est constituée de 2 flux continus de circulation des tubercules, à savoir le flux de production des semences de pommes de terre et le flux de production de pommes de terre de consommation. Le processus de production de semences commence par la recherche au laboratoire de l'Isabou. La première étape consiste à produire au laboratoire de semi-particules de pommes de terre qu'on appelle les souches. La deuxième étape consiste à s'aimer ces souches dans les champs d'expérimentation de l'Isabou pour produire des pré-bases. Ces 2 étapes sont exclusivement réservées à l'Isabou. Quant à la troisième étape, l'Isabou s'associe avec des privés qui remplissent les conditions pour multiplier les pré-bases en vue de l'obtention des bases. À la 4e et dernière étape de la filière de production des semences de pommes de terre, tous les multiplicateurs agréés par l'Office national de contrôle et de certification des semences, ONCCS, reçoivent des bases en fonction de leur capacité de production des semences de pommes de terre certifiées. Ces dernières seront alors distribuées aux agriculteurs pour en faire produire les pommes de terre de consommation. Toutes ces étapes sont incontournables pour assurer une bonne qualité de semences aux agriculteurs. Aujourd'hui, dans les provinces de Kayanza, Bujumbura rural, Mwaro et Bururi, des agriculteurs se plaignent de ne plus recevoir des semences de pommes de terre certifiées. Les multiplicateurs des semences déplorent une rupture de la chaîne au cours du processus de la multiplication des semences de pommes de terre. Une enquête de la télévision Renaissance présentée par Pierre Garungo. La pomme de terre est l'une des cultures les plus répandues dans les provinces de la région naturelle de Mugamba. Elle avait la réputation d'avoir éradiqué la famine dans cette partie du pays dans les années 1980, cette région ayant la triste particularité d'être la moins fertile du Burundi. Mais aujourd'hui, des agriculteurs des communes Muruta, Gisozi, Mugamba et Mugongomanga déchantent. La production de pommes de terre a sensiblement chuté à cause du manque des semences certifiées de pommes de terre. Ngahanye muri Mugongomanga twaragize uruhombo rumwe rudasanzwe twahora turonka imbuto zirobanuye none urabona abagwizatunga abo bahora tuzana ibirayi birobanuye ntibakibizana ntitukibironka twarabuze tukira natumira nkaje nari mfise ibiti bitatu nahora ndimo ibirayi nkimbura hafi toni 10 napfuye kurima nkoresha utwo nari imbuto nyene nari mfise tarobanuye zimbi bitneze igihombo cyane kuko ubonye nta nitoni imwe naronse mbe ko nahombye cyane nashizemwo abakozi barima n'uruhombo rutagira izina. Igitego cy'ibiraya bisaba kuba ufise imbuto zirobanuye. Ubu zirabura, ubu nararimye narabuze imbuto zirobanuye, ubu naharimye ibiharage ndaharima n'ibigori. Ndavyigisha ko abana banje nkabivyitezamo imbere mugabo urumva rero ubu kubera uko kuntu umuntu abura uko agira ubuze uko agira ntako abigira kundi arafata ivyo abonye, niyo mpamvu duhava tukatera ibigori n'ibiharage, ariko mu bigori n'ibiharage rero nta mahera biri buzane. Utazanye amahera rero urumva umuntu aba yamaze gukomereka. Muri komine Muhuta ntara ya Kayanza ubu ibiraya dusa n'ababihevye kubirima, babihevye kubirima kubera nta kintu na kimwe dukuramwo tuje turimira guhomba, ari mu murima wose ugasanga nta kintu kimwe ukuye kubera twarimye imbuto zitameze neza nyene. Umwimbu rero uteza kugabanuka kuko nta mbuto zirobanuye tukironka, abahora bazidushikiriza ntibakizironka. Izabu musigaye iziha abategetsi harimwo abaminisitiri, abashingamateka, twebwe abanyagihugu batoyi ntidushikirwe. Ubu ntidushikirwa nabo nyene abategetsi basigaye barima ibiraya bakimbura nk'abashobora kugira imbere mu tubaritsa mukaduterera kamo ababishoboye tugasubira tukaronka izo mbuto zirobanuye kuko nta mwana n'ikinono abanyagihugu bose
dufise uburenganzira bungana. Les multiplicateurs des semences de pommes de terre qui se sont confiés à la télévision Renaissance accusent certaines autorités qui se sont introduites dans le secteur d'user de leur pouvoir pour paralyser la filière de la production des semences de pommes de terre en détournant les semences de meilleure qualité en leur faveur. Le problème, c'est que il y a des gens qui ne sont pas dans la filière, qui ne sont pas des multiplicateurs de semences, qui reçoivent ces semences à la place des multiplicateurs et qui, au lieu de multiplier, il est déjà influent. Donc, au niveau des services de l'ISABU, ils ne le disent pas ouvertement, mais une pression d'euros pour donner à ces semences qui devraient être données aux multiplicateurs à des gens en bonne. Donc, au lieu que le gouvernement surveille la bonne mise en application de ces techniques, de la bonne marche de cette filière, c'est et avec ça, et nous les multiplicateurs, on paie avant, on prépare les champs, mais au moment des semis, quand tu vas demander 10 tonnes, 20 tonnes, ou bien tu peux même manquer, on te fait retourner ton argent, ce qui fait une perte énorme, non pas pour le multiplicateur seulement, même pour la région là où il exerçait, mais c'est une perte énorme au niveau du pays. Donc, et ça cause dans les jours à venir, on aura des terres intoxiquées parce que avec, si tu prends des semences malades, tu produis des pommes de terre malades, tu restes avec une terre contaminée avec ces maladies, et alors, au fil des jours, il y aura une catastrophe au niveau de la production. Même Abraham Buhinja, directeur de la station de l'ISABU de Ngokora dans la province de Cibitoke, confirme qu'il y a des gens qui s'improvisent pour demander des semences à l'ISABU alors qu'ils ne sont pas sur la liste des multiplicateurs des semences qui ont fait la précommande. Bahengera twasoromye ibiraya biri ngaho kwibuka kugira precommande kare bagahengera ku munota wa nyuma ngo bazanye amafaranga ngo tubahe imbuto. Ivyo navyo urumva ntiba baciye mu mategeko, mu bisanzwe bategezwa guca kubajejwe ivy'umwimbu muri izabo, bategetse bo muri izabo bakaba ari bo babereka inzira botwara. Hanini inzira bofata nuko boriha bo kwiyandikisha bakariha precommande, donc avance hakiri kare, ku buryo hariya muri izabu abategetsi biborohera guca bamenya ati mbo twe dufise imbuto zingana uku n'abazisavye bangana uku, gutyo kuzibagaburira bagaca bigenda neza. Des sources de la télé Renaissance au sein de l'ISABU pointent nommément du doigt certains ténors du régime, dont les ministres ayant l'agriculture et l'intérieur dans leurs attributions. Selon ces sources, ces deux hommes s'accaparent de la quasi-totalité des prébases produites par l'ISABU. En conséquence, l'ISABU devient incapable d'honorer les commandes des autres multiplicateurs de semences. Au Burundi actuellement, quel est le problème? Au niveau des semences de base, en fait, plus tu prends les semences de bas niveau, plus tu as un bon rendement. Mais si tu prends les semences de bas niveau, c'est que tu viens de rompre la filière. Tu viens de couper, et ceux qui ont besoin de semences d'en haut, notamment les producteurs qui ont besoin de semences certifiées, si tu coupes la filière à un certain niveau, les producteurs ne seront pas servis. Alors maintenant, que fait le ministre et ces militaires qui ont la puissance? Ils vont
à l'Isabou et ils exigent qu'on leur donne toutes les semences de pré-base. Ils prennent toutes les semences de pré-base. Eux, ils ne vont pas pour multiplier des semences, ils veulent juste pour produire ce qu'ils vont mettre sur le marché. Il faut avoir un bon rendement, ils vont mettre sur le marché. Et cependant, ceux qui sont en haut ne seront pas servis. Les agriculteurs qui sont en haut ne seront pas servis. Et le plus grand malheur pour les abus, c'est que les autres agriculteurs qui ont besoin de quantités modestes, ils font des précommandes. Et les abus se préparent conséquemment parce qu'ils ont fait des précommandes. Mais eux, ils ne font pas de précommandes. Il vient à un moment donné, un peu avant le début de la saison, il dit « Donnez-moi 18 tonnes de ça ». Il dit « Donnez-moi 20 tonnes de ça ». Et le problème est posé d'un coup. Et les abus ne peuvent pas refuser. Et ils lui donnent des pré-bases. Et quand les abus lui donnent des pré-bases, d'un coup, les abus ne vont plus avoir ce qu'il faut donner au privé qui multiplie les bases et qui multiplie les certifiés. Mais les agriculteurs maintenant, ils ne peuvent être que désolés. Et le problème, effectivement, se trouve à ce niveau. Les abus ne peuvent plus avoir ce qui peut servir à ces grands hommes qui ont besoin d'avoir des quantités de production énormes, tout en se fiant au risque de la population, au risque des producteurs. C'est ça la nature du problème. La rédaction de la télé-Renaissance a tenté de contacter les deux ministres cités sans parvenir à les joindre. En dépit de son rôle de régulateur, comme le prévoit la loi portant organisation du secteur semencier du 23 avril 2012, le ministre de l'Agriculture, Deogui Drurema, s'est aussi engagé, à titre privé, dans la multiplication des semences de pommes de terre. Il l'affirme lui-même à travers une vidéo tournée par les services de communication de son ministère qu'il est multiplicateur des semences de pommes de terre. Nous avons exploité une propriété de 9 hectares et nous avons utilisé 3 variétés de semences, Dinamagara, Kirundo et Victoria. Et nous sommes en train de constater que la production de semences est meilleure. Et sur ces 9 hectares, nous comptons avoir entre 150 tonnes et 175 tonnes de semences. Et nous avons utilisé environ 78 millions. Et après la paye des manœuvres et le transport, nous escomptons un bénéfice qui se situe entre 85 millions et 100 millions de francs burundais. Et nous sommes très fiers. Même chose du côté de son homologue, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et du Développement communautaire, Gervin Dirakobucha, qui avoue également s'être lancé dans ce secteur. Tumaze kwimbura ubwoko bita shangi, twimbura ubwoko bita kirundo, twimbura n'ubwoko bita Victoria. Ubwo tutarimbura mwabonye, nubwo twadefanye ejo, tuzokwimbura inyuma y'imisi 15. Umwimbo umeze neza nkuko namwe mwabibonye. Turabona vy'ukuri yuko umwimbo unezereje kandi ubereye ijisho, kandi natwebwe tubona yuko tuzosomeza. Turabona yuko nkuko abarundi bakunda kubivuga ko harimo akabiri, kandi tubona yuko ibintu byose byagenze neza. Aujourd'hui, avec ces révélations, plus d'un s'interroge. Ces hautes autorités se sont arrogé le droit de s'accaparer de ce marché, mettant en péril les producteurs lambda au vu et au su de la justice. Avec le conflit d'intérêts qui va avec, et elles continuent sans se soucier des graves conséquences de leurs actes. Et l'avenir de ces petits producteurs qui se posent aujourd'hui avec acuité, eux qui ne savent plus alors à qui adresser leurs inquiétudes. Pour l'histoire de la pomme de terre, originaire du Pérou en Amérique du Sud, a été introduite au Burundi vers les années 1960. L'Institut des sciences agronomiques du Burundi, ISABU, s'est alors occupé de la recherche agronomique sur cette culture pour son adaptation et l'optimisation de sa production.